Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour la dernière vidéo de l'année. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez pu cohabiter avec l'IA, avec toutes les nouvelles tendances, et puis que vous avez encore un peu d'énergie pour prendre quelques vacances à cette fin d'année. Comme je dis toujours, j'ai toujours l'impression de répéter cette phrase, mais pensez à prendre quelques jours de congé, faire un petit peu rien, profiter. On est tous des passionnés, on aime tout ce qu'on fait, mais pour que ça puisse durer, eh bien, il faut aussi se reposer. Euh, voilà, moi je vais faire aussi une petite pause de 2 semaines, faire un peu rien, voilà. Et et puis ça va être sympathique, hein. Puis après on va rattaquer 2026 avec plein de nouvelles surprises et de nouveaux challenges. Voilà. Alors qu'est-ce que je voulais vous parler de aujourd'hui, c'est de créer ses pages sous PrestaShop avec l'IA. Alors c'est déjà un petit truc qui a un peu commencé parce qu'on parle beaucoup moi, j'ai beaucoup de toute la notion de création de contenu avec l'IA, les produits et tout ça. Un peu moins au niveau des mises en page et de la structure même du shop avec l'IA. Et moi j'ai commencé à expérimenter avec des clients ça. Ça veut dire que on arrête, enfin si vous voulez, on arrête d'utiliser plein de modules pour faire des choses. On dit à l'IA de créer des structures directement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, vous avez Creative Element qui permet avec plein de composants de faire des mises en page complexes, etc. Eh bien, alors voilà, j'essaie de faire mon Nostradamus. et, et bien, je me demande si ça n'a pas un truc qui va disparaître. Au profit de, on ne, on s'embête plus avec ce genre de composants, donc comme Creative Element, et on dit à l'IA, voilà, moi ce que j'aimerais c'est ça. Il génère tout le code à la volée, on le prend, on le colle et fini. Et en fait, il- je me dis qu'il y aura peut-être dans l'e-commerce un noyau dur, qui sera par exemple la partie produit, qui elle va être quand même, oui, dur. C'est-à-dire il y aura la photo, la description, etc. Ces informations-là qui sont un peu le cœur. Et tout le reste autour, l'apparence, etc. Grâce à l'IA, on pourra peut-être suivre un peu plus facilement les tendances d'apparence, euh, les nouvelles optiques un petit peu de design, les nouvelles manières d'approcher visuellement ou esthétiquement. Et en fait, on lui dira, ben vas-y, refais-moi une interface et calque-toi sur le flux des produits. Alors là, je suis un petit peu ambitieux. Moi, je vais vous montrer juste un petit peu les prémices de qu'est-ce qu'on peut faire et des tendances en quelques clics. Mais chez les clients, moi j'ai commencé à expérimenter ça et je trouve ça intéressant. Et il y a aussi cette notion de se dire, on ne va plus rechercher un code parfait et durable, on va rechercher un code temporaire et fonctionnel pour une certaine durée, en tout cas ce qui concerne l'interface, et quand il est plus d'actualité, on le prend, on le jette et on en fait un nouveau. J'allais dire, mais c'est pire que les cartouches d'encre. On jette chaque fois l'imprimante et on rachète pas la cartouche. Euh, mais il y a un peu de ça. Et c'est dur hein, à dire vraiment de quoi. Personne peut dire vraiment qu'est-ce que ça sera la tendance. Je suis sûr, ça dépend les gens, la nouvelle génération, comment ils interagissent avec la technologie, toute cette nouvelle génération de marchands, comment ils vont pouvoir fonctionner. Euh, donc c'est encore difficile à dire. Bon, écoutez, je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti, on y va pour cette nouvelle aventure. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Eh bien, je vais commencer par demander à ChatGPT. J'aimerais juste savoir en fait, ce que je veux faire, c'est je vais aller manipuler des boutiques PrestaShop de renom et essayer de modifier leur interface pour en faire une nouvelle. Et je vais juste montrer un petit peu l'approche pour que vous puissiez comprendre et dire ah oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Je vais lui demander donne-moi le top 10 des plus grosses boutiques PrestaShop. Parce que je vais aller me baser directement sur elles et je vais les modifier.
J'ai modifié, attention, j'ai pas modifié directement leur code natif. Euh, mais je vais... Alors, je vais regarder. Matériel Hello. Magimix, je connais pas. Magimix. Et ça, c'est PrestaShop. Ouais, c'est possible. Hein. Je vois déjà un... Non, mais est-ce que c'est toujours PrestaShop là? Je vais voir s'il y a... Hmm. Non, non, on n'a pas l'impression que je sais pas... Ah oui, body authentification. Ça a l'air. Je regarde la page de création. Oui. Et ils ont enlevé les tags PrestaShop dedans hein, aussi, peut-être parce qu'ils voulaient pas que... pas potentiellement se faire hacker, donc ils ont peut-être enlevé aussi... je regarde juste la page catégorie, on aura le tag. Là on est quoi sur produit? Ok, on a l'ID product. Catégorie, mais non, ça a l'air du PrestaShop. Ok. Ça aurait été pas grave, hein, ça aurait été pas du PrestaShop, mais voilà, je trouve un truc intéressant. Voilà. Bon, je prends lui. Il est assez complet. Euh, et en fait, vous voyez, on pourrait se dire, que le futur, c'est, je vais prendre toute cette partie centrale, là, je regarde juste où ils vont les composants. Je regarde le content, il va jusqu'où? Oui, ils ont là, vous voyez, qu'ils ont utilisé principalement Elementor, on voit dans le code. Hein. Pourquoi ça encapsule pas forcément tout là? Je sais même pas si... Ça fait quoi si je supprime le container ici? Ça va tout supprimer? Ouais, on dirait. On dirait que oui. On peut mettre quoi? On peut mettre donc dans le wrapper. On fait... Hop, je mets juste un test pour... Test, test, test. Ouais. Ok. Mais en fait, il se peut que le futur, c'est qu'en fait, on a bien le haut de page, etc., le bas de page, et le milieu, il sera plus dynamique, potentiellement fait par l'IA. Comme par exemple la page d'accueil, ou les pages stratégiques, ou les pages CMS, ça, typiquement. Mais là, j'essaie vraiment de voir des pages plus stratégiques comme la page d'accueil. Ok. Euh, voilà, je vais vous montrer un autre truc, c'est que euh, pour créer une nouvelle page d'accueil, le principe, on pourrait tout à fait s'appuyer sur le sitemap en disant, aussi à l'IA, voilà, tu vas t'appuyer sur des catégories, tu vas chercher des informations dans la structure des catégories, ou lui donner par exemple le fichier XML des produits pour dire, ok, tu vas créer, dans le fichier XML en plus il y a les images, il y a plein d'infos, euh, pour justement aller créer quelque chose avec ça. Alors j'essaie d'accéder au sitemap, mais je l'ai pas pu parce que je sais pas comment il s'appelle le sitemap directement. Mais vous voyez sur le principe, c'est si on peut accéder à un sitemap, c'est pas celui-là, mais en gros, en fait, on pourra attraper les liens des produits et aussi les liens des images. Un petit peu ça l'intérêt. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je vais lui dire ça, je prends tout mon contenu. Alors, c'est que comme j'ai pas trop essayé, j'avais quand même regardé si le principe, sur le principe, ça pouvait quand même marcher. Mais j'avais testé un peu avec Okara pour voir. Mais là, je reprends pas Okara parce que j'ai envie de tester avec un autre. Et je regarde là. Ok. Je vais déjà lui demander quelque chose d'assez simple. Enfin, d'assez simple. Je vais faire en mode édition HTML. Je vais dire euh, refais la page d'accueil euh, de Magimix euh, avec du HTML et du CSS. Tu peux tout imbriquer
direct dans le code euh, que je vais poster directement sur la homepage. C'est trop long, ça veut pas. Alors quand ça veut pas, il suffit juste de prendre le touche de texte et le mettre dans un fichier TXT et on balance et après bah, on regarde qu'est-ce qui répond. Alors bien sûr ici on a un petit peu en fonction on va dire un peu brouillon hein, pour la manière de fonctionner mais une fois que si on peut définir une structure un peu claire c'est donc méthodique de dire voilà euh, tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc. Ça sera un prompt qui pourrait être réutilisable pour faire justement une nouvelle page d'accueil à chaque fois en fonction de la période euh, et arriver à quelque chose d'intéressant. Vous voyez, il commence à créer les règles. Alors là, il dit voilà, comme ça, header est déjà présent, ok. Et il va coder toutes ces règles. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire, mais c'est un petit peu la surprise. Là, je le guide pas, il fait un petit peu tout seul. Ce qui n'est pas une bonne idée de ne pas le guider, hein, parce que là, il va s'improviser. Euh, il va s'improviser un petit peu tout seul, mais vous voyez, il est en plein taf. Bon, écoutez, j'ai fait une petite pause, le temps qu'il finisse de faire ça. Je reprends quand même, s'il est en train de générer, en fait, vous voyez, il est en train de créer toute la structure HTML, et il reprend les, les différents liens, etc. Et c'est très intéressant, c'est pour ça que je disais, avec un sitemap et des produits, je pense que l'IA peut aller chercher directement les images dedans. Il faut juste une bonne méthode. Là, j'ai pas tout scénarisé. Et c'est pour voir justement qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est très bien aussi de pouvoir s'inspirer des structures existantes, de dire ok, regarde cette structure, je veux ça, fais pareil. On fera un test tout à l'heure. Là, j'ai juste demandé de remanipuler. Là, il vient quoi? Découvrir l'appel. Je vais voir s'il a. Ah, découvrir l'app. Ok. Il y a la zone de l'app. Ok. Donc ça veut dire qu'il en est ici. S'il va faire aussi. Est-ce qu'il va faire les avis clients ou pas? Pas sûr qu'il a fait les avis clients. Je vais prendre tout ce code. Il a travaillé. Merci beaucoup. D'ailleurs, il y a un truc, c'est qu'il faut pas dire merci à l'IA. Parce que l'IA, imaginez-vous, si chaque fois que vous faites un clic ou que l'ordi il sauve un truc, vous dites merci l'ordi. Ça serait complètement fou. Hein. Il faut pas dire merci à l'IA. Et je pense que c'est une bonne chose. L'IA, c'est un outil. Et il faut pas se mettre dans la tête que c'est un pote ou un truc comme ça. Et je pense que c'est bien. Ça, c'est phrase du jour. Je regarde si c'est toujours le main, parce que c'est comme les noms. Moi, j'essaie de prendre tout ça, je supprime tout ce qu'il y a là-dedans. Edit, j'enlève tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà, j'édite ça. Et je vais mettre mon code HTML. Boum. Il a collé tout ça comme un fou. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, on va comparer. On va comparer. Alors, leur mise en page déjà de base est très bien. Donc, c'est juste pour voir qu'est-ce qu'il a fait entre ça et ça. Ensemble pour un bon moment. Et il a fait quoi? Il a fait deux blocs. Il a mis quatre rangs en dessous. Un peu différent. Conçu pour durer, fait maison simplifié. Ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas ces blocs-là. Il a inventé ça. Recette accompagnement depuis 1971. J'allais voir là sur l'original. Ah ouais, il a fait quelque chose. Il a innové là. C'est bien. Nos produits stars. Alors, nouveau, si on s'appuie sur le sitemap, il y a quand même ce petit effet. Ça conduit quand même le lien. Vous voyez? Ça, c'est cool. Bon, là, c'est un petit peu buggé, mais télécharger l'app.
Et comment elle est par rapport à ce qu'ils ont fait. Télécharger la... Ouais. Ouais, j'aime mieux quand même ce qui était fait ici, hein. Euh, là. Il faut bien vous dire une chose, c'est que si c'est, voilà, la mise en page est mieux faite que, bon, là, c'est très bien fait d'origine, mais dans bien des sites marchands, l'IA peut vraiment optimiser la page. Parce que la page n'est pas incroyablement optimisée. Il y a quoi? Le bloc newsletter. Ouais, ok. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a déjà réussi à faire une alternative, mais on l'a pas encadré. Il a fait un peu ce qu'il voulait. Mais en faisant ce qu'il voulait, je trouve qu'il a déjà fait quelque chose d'intéressant. Alors, c'est pas parfait. On va juste regarder aussi. Vous voyez, sur la notion du responsive, ça ne fait pas n'importe quoi. On va d'ailleurs regarder en responsive. Ouais, ils ont fait comme ça, et lui fait comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, regardez ici, ce qu'a fait l'IA, il a fait 3 points d'action. Ici, sur le par défaut, on n'a pas de point d'action. On a juste un, mais oui, on a la partie ici, mais oui, on a la partie ici aussi. Mais je trouve intéressant de voir que, vous voyez, on a des points d'action qui viennent là, comme c'est des boutons. Est-ce que c'est mieux 3 points, 3 boutons comme ça? Ou est-ce que c'est mieux ici des 3 éléments? Je trouve intéressant. Vous voyez, je trouve intéressant. Mais il faut justement l'encadrer. Actualité, ben ça, c'est parti ça. Vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que il s'est quand même bien débrouillé. On lui a rien dit et il a fait ça quand même assez bien. Ah oui, j'ai pas précisé aussi, mais peut-être encore autre chose. Parce que là j'ai dit ok l'IA, mais en fait avec Figma, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que vous demandez à quelqu'un de vous faire une structure et après vous exportez le HTML et le CSS et vous l'imbriquez comme ça un peu en brut dans PrestaShop. Et franchement, vous pouvez obtenir des bons résultats. Alors, bien sûr, il y a certains qui vont dire être scandalisés, qui vont dire oui, mais la qualité, c'est un briquet un peu sale, etc. Oui, mais nous sommes dans un monde où tout va vite, où il faut s'adapter et chercher la perfection, c'est très bien pour, ou s'en rapprocher, c'est très bien pour des grands groupes ou des, mais pour des petites et moyennes structures, il faut qu'ils soient adaptables rapidement, pivotables et ce genre de système peut être intéressant. Déjà expérimenté. Donc, des fois, on avait des maquettes qui étaient faites avec Figma et ou des composants, et hop, on exporte tout ça et on fait boum un gros copier-coller dans Creative Element. Par exemple, comme ils utilisent Creative Element, ben, sur la page d'accueil, on vire tout. Dans Creative Element, on crée un composant HTML et hop, on balance tout dedans en HTML brut. Et puis le jour où on doit refaire la page, on va sous Figma, on fait une structure, on fait générer l'HTML, boum, on balance dans la page d'accueil l'HTML brut et on fait une réactualisation des liens, etc. s'il y a besoin. C'est une approche possible. Et éventuellement, on met un composant, les produits phares, etc., qui lui est en mode dynamique et le reste, on fait en statique. Générer à la volée. Je vais faire un petit peu autrement. Maintenant, on va chercher robot, robot ménager de luxe. Alors chez Globus, ah ouais, non, je sais pas, ça me fait rire. Non, mais je sais pas parce que j'ai une vision un peu de Globus. Vous savez, des fois, j'ai pas été souvent, mais chez moi, il y a Globus vers Lausanne. Et les fois où j'étais là-dedans, je sais pas si le fruit, des fois, le fruit ou les légumes qu'ils vendent, il est plus cher que l'appareil. Alors, je sais pas, on va dire, ça me plaît cette mise en page. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais là je dis ok, ça me plaît. Je prends ça. Moi, je vais le faire quand même sous Chrome, parce que plus l'habitude. Alors, disons que ça me plaît. Par exemple, une mise en page d'un concurrent vous plaît. Dites, ah ouais, ouais, ça c'est vraiment stylé. Bon, alors on va essayer de capturer tout.
On va capturer tout ça. Hop. Le wrapper. Où es-tu, wrapper? Viens là, wrapper. Site wrapper. Bon, on dirait que c'est wrapper. Bah alors viens, wrapper. Je prends tout ça. Je sais pas si je peux. Ouais, ça a l'air gros. Je vais remettre dans un bloc-notes. Donc maintenant, je vais lui dire, ok. Je vais lui dire, euh, comme Globus, mais avec mon contenu, si tu as pas les images, si l'image ou vidéo qu'il faut, laisse le contenu de Globus. Voilà. Je vulgarise bien évidemment, mais comme ça, on peut avoir là 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 là. Tout est scopé. Ah ouais. Merci de scoper alors. Ah ça bosse, ça bosse, ça bosse. Mais oui, c'est vrai que, je sais pas pour vous, mais le rapport à l'IA, moi je me suis dit, l'IA c'est un ordi quoi. Enfin, je sais pas pour vous, moi ça, à un moment donné, je me disais ouais l'IA, pas presque c'est mon pote, mais comme je lui parle et tout, j'ai une dimension où je me dis ah ouais ça devient presque un humain. Et en fait, j'essaie d'arrêter ça en me disant non non mais vas-y, c'est juste pas possible. Ah, il a l'air d'avoir fait un truc ultra simple là. Ouais, d'après comme ça, il me semble que ça a l'air un peu court. Je, je pense qu'il a dû faire trop court. Comme je pense qu'il a fait trop court. Je vais quand même tester, hein, mais je crois qu'il a fait un peu court là. Le, le... D'après ce qu'il a fait, il me semble qu'il a pas fait autant de rubriques. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai peut-être pas précisé. L'IA, faut toujours tout préciser. Il est où, Wrapper? Wrapper! Ouais, non, je vais peut-être supprimer. Hop. Voilà. Allez, on colle là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours un peu l'excitation de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, là il y a la vidéo, mais je pense qu'il se charge pas parce que bah voilà, euh, il se charge pas parce qu'elle est pas stockée localement, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est moins fun déjà. C'est un peu moins bien réussi. Je dis, tu peux me complète euh, moderne et et voilà. Hein. Bon, là je reste très vague hein, dans ma définition, mais je reste très vague dans ma demande, ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que il n'est pas très bien encadré. Euh, bon, ce qui est intéressant avec Figma aussi, c'est vous pourriez justement juste aller vérifier un petit peu les prix. Je pense, vous voyez, même sur Fiverr, si le but c'est pas d'aller chercher toujours moins cher, hein, mais bon voilà. Le truc c'est que vous pouvez imaginer de demander des créations de pages, des pages stratégiques, et après vous exportez tout en HTML et vous imbriquez ça dans votre Presta. Ça peut être intéressant, ça peut être intéressant de le faire, parce que c'est vrai que l'IA, bon, mais l'IA lui, il fait en tâtonnement. Mais c'est pas mal quand il se base sur des exemples déjà existants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bossé, il a fait court. Il a fait court, il faut que je lui demande de faire quelque chose de très complet. Il faut qu'il me fasse presque une page de AliExpress.
avec multiples rubriques. Alors le but c'est pas d'être encombré, hein, on est bien d'accord, mais euh, alors là, je vais recharger. Alors là, il a pas mis les images, hein. Mais vous voyez, il a créé une structure comme ça. C'est vrai que des fois, s'il n'y a pas les images, c'est moins engageant. Je lui ai juste demandé, de mettre les images. Pourquoi j'ai dit s'il te plaît? C'est un ordinateur! On n'a pas besoin de dire s'il te plaît à un ordi. Non, en fait, je dois dire que c'est pourquoi je dis s'il te plaît. C'est des fois, c'est parce que j'ai peur qu'à force, après, j'oublie de demander à des humains de dire s'il vous plaît, merci, etc. Et que quand je vais demander à quelqu'un quelque chose, bah, je vais dire vas-y, t'es une IA aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, enfin, ma crainte, hein. Et ce qu'il fait, ah, il a été plus vite pour régénérer tout ça. Mais vous voyez vous voyez l'interrogation qu'on peut avoir. Alors là, j'ai que posté avec justement les images. Alors là, on a ça. Ok, bon. Bon, là, il a pas mis toutes les images. Là, il a trouvé, là, pas. On se rend un peu mieux compte de ce que c'est. Bon. Euh, bon, je vais lui demander. Je vais lui demander. euh, Fais-moi, étonne-moi, je vais lui dire. Étonne-moi et fais euh, avec toutes les images fonctionnelles. Un slider en home. Arrange-toi pour mettre des images de contexte. Fais une page assez longue euh, avec, je vais lui dire 10 rubriques avec oui, genre mode mastodonte e-commerce. Je suis toujours très vague. Je sais même pas qu'est-ce qui va nous sortir. Je suis toujours très vague et nouveau, hein, c'est pas la bonne approche d'être vague, mais c'est pour voir un petit peu les capacités du système. Alors il a fini, mais il me semble qu'il a été un peu court. Il a fait quand même 10 rubriques, j'ai l'impression qu'il a été succinct. Mais ce qui n'est pas mal en soi d'être succinct. Euh, Tout dépend vraiment de l'objectif. Il faut que vous ayez une vision claire. Passer, on va dire, le relais enfin, ce qui peut être bien, c'est, vous voyez, c'est de aussi décortiquer avec l'IA, de dire, ok, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être bien d'avoir comme rubrique sur la home, ça, 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 ça. De découper et de dire, ah oui, j'aurais besoin de ça, 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 ça. Et après, de lui faire le travail. Mais il faut que vous ayez une vision claire. La mauvaise stratégie, c'est de, j'allais dire là, comme je fais un petit peu, je me promène avec l'IA et je lui laisse un peu faire des trucs et tout ça. Ça, c'est pas l'idéal. Alors, voyons ce qu'il a fait. Euh, il a fait ça. Ok, 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 ok. Intéressant. C'est vraiment pas parfait les images. Mais là, on voit ce qui est très intéressant, c'est qu'il a pris sur Unsplash les images et il s'est arrangé pour faire quelque chose. Et ça, c'est très bien. Vous voyez, il a pris en plus des images de plats. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Ce qui pourrait être bien, en fait, c'est peut-être de mixer deux approches. En fait, vous, ce que vous voulez, c'est pas non plus perdre trop de temps avec des mises en page et des choses. Voyez? Donc vous pourriez très bien dire, faire ce que j'ai fait là,
ça veut dire que vous faites découper, vous dites ok, voilà, moi ma page d'accueil, je veux un slide, je veux ça, je veux ça, 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 vous listez tous les éléments que vous voulez. Vous lui faites générer, soit tout seul, soit en disant base-toi sur un autre site, et vous arrivez à ça. Ça qui est peut-être pas super optimisé, super complet, mais vous dites ah oui, mais moi ça me plaît, c'est une structure comme ça que je veux. Je veux mon gros slide, je veux ça, 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 c'est ça que je veux. Et ensuite, ce que vous dites, c'est vous faites une capture de ça, voilà, vous faites une capture de la page, et vous allez sur Fiverr et vous dites ok, regardez, moi j'aimerais une structure un peu comme ça, j'ai fait avec l'IA ça, est-ce que vous arrivez à me faire quelque chose comme ça? Et là, ils vont vous générer un code plus propre, mais qui fait exactement ça, sans avoir toutes les contraintes de sans avoir toutes les contraintes de l'IA fait un peu approximatif, puisqu'il va s'appuyer sur quand même sur une structure que vous lui montrez. Et puis après, une fois qu'il vous retourne le code, vous n'avez plus qu'à entre guillemets à ajuster, on va dire, les liens, les photos, où vous demandez à l'IA de justement de remplacer après le contenu que vous avez été retourné par le vôtre. De remplacer juste les images, de remplacer juste les liens, etc. Parce que le HTML, le CSS sont déjà optimisés. Voilà. Alors, de nouveau, ça on a un peu encore au début, mais moi j'ai commencé à progressivement intégrer justement, je dirais, aujourd'hui, dans ce que je fais vraiment, c'est de dire, je fais pas encore forcément complet tout, mais par exemple on va dire ok, sur notre page d'accueil, on va par exemple, vous voyez, par exemple cette rubrique là, boum, on va tout d'un coup créer un composant HTML fait complètement par l'IA qui va se greffer ici et qui fait ça. Et puis après, on dit ok, on fait un autre composant qui peut-être va charger tous les produits. Et on demande à l'IA de créer ces composants et qu'on n'ait plus qu'à poster le HTML avec l'imbrication du CSS directement dedans. On va pas séparer toutes les règles et tout ça, on fait confiance à l'IA et il se débrouille assez bien. Mais si ça vient par des outils tiers, c'est encore plus sûr le code et ça peut être vraiment intéressant. Voilà, donc c'est des nouvelles approches qui se dessinent. Avant on avait Creative Element, maintenant c'est Creative Element plus contenu généré par l'IA qui permet justement d'avoir des mises en page un peu plus souples. Est-ce qu'on fera complètement les mises en page à l'IA? Difficile à dire, ça dépend du niveau. Mais en tout cas, maintenant, des morceaux de pages sont faits à l'IA. Je pense que ça évoluera en fonction de la tendance du niveau de l'IA. On fait quand même la blague habituelle de vérifier si c'est une vraie personne. Ah, mais oui, Magimix, vous avez tout mon respect. Une vraie personne et pas une banque d'images. Mais merci, merci la crédibilité. Ah, mais ça c'est validé. Ça je valide. Ça je dis plus 1000. Ça je dis oui. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour. J'espère que vous avez aimé cette approche. Peut-être ça vous donnera aussi des idées de dire ah oui, ça pourrait être cool. Moi j'intègre Creative Element aussi, puis maintenant je commence à me créer des petits composants dans mon PrestaShop. Ça serait le premier chemin que vous pourrez faire. C'est vraiment, vous prenez ça, vous prenez ce Creative Element là, PrestaShop. Attendez, juste voir là. Ah, ah, ouf, moi ici on marche. Incroyable. Euh, Vous prenez ce plugin et vous commencez à faire des trucs avec l'IA. Vous n'utilisez pas ces composants qui sont là. Hein. Ça, oui, vous pouvez utiliser bien sûr, mais essayez après, vous prenez composants HTML, vous dites hop, boum, j'imbrique ce qui m'a fait l'IA. Vous allez vraiment vous amuser, vous allez vraiment faire des trucs incroyables. C'est fou, essayez, ça vaut la peine. Combo ça plus IA, c'est vraiment cool quoi. Et si vous faites combo Creative Element plus IA plus personne externe à qui vous déléguez quand même un peu de structure de mise en page, là vous êtes le titan. Voilà.
Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez liker dans Google, donner des étoiles à Webax, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis passez de belles fêtes et reposez-vous bien et soyez en forme pour 2026 pour des nouvelles aventures. À bientôt.